Bonjour les amis, bonjour à tous. Oh les amis, on a un beau vent de nord. On a un super beau vent de nord. Alors, je vais vous dire, bon, ça commence à se réchauffer un petit peu dans le jardin. Ouais. Hein? Ça commence à... Alors, Rocco, allez, si Freddy, Rocco, tiens Rocco, si Freddy. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que le moral est super bon. On va parler un petit peu des courgettes, mais des problèmes qui arrivent aux courgettes. Ouais. Et il faut veiller au niveau de vos arrosages, faites très attention. Parce qu'une courgette qui était un petit peu trop arrosée, eh ben il y a des pépins les amis, il y a des pépins. Tiens Rocco, tiens. Voilà, c'est bien. Tiens c'est Freddy, tiens, un gros. Ah oui, il est toujours à part, hein. Hein, son fils n'est pas trop accepté, hein. Ouais, bon. Allez, Brenda, Lily, Babette. Allez les amis, on se retrouve dans la serre. J'en ai donné aussi à Jean-Michel Lejarre et à Gertrude. Oula, il y a une belle bagarre. Il y a une belle bagarre. Allez, Jean-Michel Lejarre et Gertrude, hop, un petit peu de pain. Allez les amis. Et on se retrouve dans la serre. Et on va parler des courgettes et des courges. Tous les petits soucis qui arrivent avec nos légumes. Bon alors les amis, je voudrais un nouveau prunier là. S'il te plaît, démarre. Tu me parais bien gros au niveau des bourgeons. Ça me plaît bien ça. Greffe enfante, réalisée au mois de mars. Ouais les amis, ça a toujours été un plaisir pour moi de multiplier mes arbres fruitiers. Alors j'en ai réalisé plus d'une quinzaine, je n'ai jamais vraiment compté. Et même un vieux pommier. Il y avait déjà plus de 15 ans que j'ai greffé des grosses branches. Là, j'aurais jamais cru que ça aurait marché. Mais il y avait tellement de montées de sève que, malgré des greffes enfantes qui étaient très difficiles à faire, vu que c'était des grosses branches, eh ben, j'ai réussi à le transformer. Alors, les amis, bon, ceci dit, on va parler un petit peu de nos concombres et de nos belles courgettes. Voilà, regardez. C'est toujours délicat, les concombres, les courgettes, les courges, les potimarrons. Tous ces beaux petits légumes délicieux à manger, mais ils ont un inconvénient, c'est qu'il ne faut pas trop les arroser. Vous voyez, vous allez remarquer, quand vous devez arroser, de toute manière, qu'est-ce qui se forme? Eh bien, c'est en train de se décoller, là, vous voyez autour. Le terreau commence à se décoller, là, ça soif. Et surtout, vous ne devez pas les arroser tous les jours. Non, 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 pas tous les jours. Je vais le mettre à côté parce que il faut veiller. Vous voyez, on est au 17 avril. Il faut veiller à les conserver tranquillement jusqu'à quand? Jusqu'au 15 mai. Voilà. Parce que moi, je vais les mettre dans le jardin au 15 mai. Donc ça, c'est super important de faire super gaffe. Pas trop d'arrosage. Moi, j'arrose tous les, peut-être... Oh, ici, on est dans la serre, vous voyez. La nuit, il fait quand même froid. Et cette nuit, on a eu 5. Hein, donc la nuit, je mets le couvercle qui va bien. Voilà, et c'est génial, ces jardinières là, portatives là, hein. C'est vraiment génial. Mais la journée, bon, il arrive quelquefois que je laisse le chapeau, mais quand vous laissez le chapeau, il faut quand même pas mal d'humidité, hein. Je vais les mettre sur le côté parce que ça commence à prendre de la force et un peu à la longue, ça... Eh ben, je vais couper les petites feuilles là, hein. Alors donc, ce qu'il faut veiller, c'est tous les, oh, je sais pas, 4 jours, je les arrose. Vous les arrosez bien, là, comme là, ça a soif, là, ça a soif, ça en a besoin. Et d'ailleurs, j'ai un petit pot, j'ai l'impression que c'est des melons, ça. J'ai l'impression que c'est des petits melons, là.
qui se sont semés là. Oh, je me rappelle que dans le terreau, j'avais jeté un peu de graines de melon. Je me suis dit, ouais, elles sont foutues, mais je crois que c'est des melons. Ça m'a l'air d'être des melons. Voilà. Voilà. Mais ça peut être, ouais, je sais pas. Alors, c'est sûrement ça. Alors, les amis, il faut veiller aussi, pas trop arroser, parce que si vous arrosez de trop, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous avez ces grosses feuilles là, vous voyez? Les feuilles de départ là. Ça a un autre nom, mais bon, bref, moi je suis pas. Hein, moi, ce que je vous fais, moi je vous donne vraiment de la pratique. Donc, c'est jaune, si ça jaunit, c'est souvent trop d'arrosage. Hein, trop d'arrosage. Il faut aller les 4 jours. Il vaut mieux que c'est un petit peu soif. Il vaut mieux que c'est un petit peu soif que trop arrosé. Trop arrosé, c'est encore pire, ça les tue. Hein. Voilà. Et donc, ce qu'il faut veiller, c'est qu'il n'y ait pas du tout de gelée. Hein. Si vous avez un coup de gelée là-dedans, vous voyez, c'est magnifique, c'est beau, ils sont merveilleusement belles. Mais vous avez un coup de gelée, c'est mort. Hein. -1, vous les mettez dehors, vous avez -1, vous avez oublié de les couvrir, c'est mort, c'est foutu, c'est cuit, c'est fragile comme tout. Pourquoi? Parce que vous avez le pied, le pédoncule, je sais pas quoi là, hein. Hein, la tige de la plante qui est gorgée d'eau. Alors si ça gèle, c'est cuit, il est foutu. Il est foutu. Alors il faut veiller surtout à ça. Hein. Donc ici on est dans la serre, mais tous les soirs je remets le chapeau. Hein. Alors sachez qu'on est au 17, vous êtes largement encore dans les temps, hein, parce qu'il faut quoi, aller 10 jours pour que ça germe, ça devant le rebord de votre fenêtre, les concombres, les melons, les courges, les courgettes, tout ce que vous voulez, de cette même famille. Et ce que je veux vous dire, c'est que vous les mettez sur le rebord de votre fenêtre, et au bout de 10 jours, ça va sortir, et ensuite après, vous les mettrez dans votre jardin, pas avant le 16 mai. Voilà, bah moi je vais arroser un petit peu, parce que ça crève de soif. Alors, mais pas trop les concombres, parce que je vois les concombres. Les concombres, vous voyez, c'est un peu marron. Ouais. C'est vraiment de la pratique que je vous donne. Hein. C'est encore marron foncé, si vous voulez, un peu noirâtre. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il y a encore un peu d'humidité. Donc, là, les concombres, il faut pas. Ça, c'est plutôt négatif. Donc, alors moi, j'y vais carrément à l'arrosoir. Alors, hop, vous allez, hop, comme ça, un bon coup, hop, voilà. Et c'est bien. Il faut pas plus. Voilà. Les haricots verts comme ici, vous voyez les haricots verts. Il va se redresser. Hein. C'est un peu long, hein, Spiti, là. Il est un peu long, Spiti. Alors, si vous voulez, les haricots verts, c'est aussi délicat. Un haricot vert, il jaunit s'il y a trop d'eau. Alors, il y a eu des années où j'ai fait des haricots verts. Ici, ils sont en serre. Donc, on peut mieux les contrôler. Mais un petit peu d'eau, mais pas trop. Hein. Donc, pas trop non plus. Hein. Il faut que ça soit légèrement humide. Voilà, hop. Voilà. Les pommes de terre. J'avais mis des pommes de terre nouvelles là aussi. Voilà. Les pommes de terre, c'est moins fragile. Hein, c'est beaucoup moins fragile. Et comme je vous disais toujours, hein, il arrive un moment donné, tout ce qui est courgette, vous allez avoir de l'oïdium au mois d'août. Et je vais terminer là-dessus. Hein, ça se propage sur les feuilles. C'est toujours dû à de l'humidité, à la rosée qui arrive le matin dans le jardin, quoi. Hein. Ça se dépose sur les feuilles et je vais vous dire, ça développe un petit champignon qui s'appelle l'oïdium. Hein. Simplement, vous arrachez les feuilles qui sont déjà bien touchées. Hein. Mais ce que vous allez manger, votre courgette, elle ne sera pas touchée. Il va vivre un petit peu votre pied comme ça, mais quand l'oïdium va trop rentrer dedans, ça va finir par tuer votre pied. Mais c'est pas, c'est normal. Hein. On arrive début septembre. Alors sachez, dernier point, je le dis toujours, vers le mois de juillet, je ressème un petit peu de courgettes, 4-5 pieds de courgettes. Comme ça, ces pieds de courgettes, ils seront un petit peu plus jeunes, un petit peu plus résistants. Et comme ça, jusqu'à
peut-être début octobre, on va manger encore de la belle courgette, hein. Moi j'aime bien, je sème de la Gold Rush, Gold Rush. Donc vous êtes dans les temps. Si vous voulez de la courgette jaune, pourquoi? Gold Rush, c'est la courgette jaune. Pourquoi? Parce qu'elle est, la peau est fine par rapport aux courgettes vertes. Elle est un petit peu plus fine, c'est un peu plus facile à éplucher. Le goût est quasiment pareil, hein. Bon allez, je vous laisse les amis. On me pose des questions sur la courgette. Et veuillez me pardonner les amis si j'arrive plus à répondre à tout le monde. J'ai tellement de boulot dans le jardin, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Je fais de mon mieux, mais j'arrive pas à tout le monde à répondre. Allez les amis, je vous laisse, à bientôt. Portez-vous bien et faites vos courgettes et vos concombres les amis. Allez, et surtout, bon là il va falloir les protéger un petit peu. Si jamais il y a du gel, allez bye bye.